Ma femme me trompait avec un collègue de travail, alors j'ai décidé d'emmener la femme de son amant comme cavalière à une soirée de l'entreprise. Le résultat? Une vengeance publique qu'ils n'oublieront jamais. J'aurais pu exploser, mais j'ai choisi quelque chose de bien plus intelligent. Avec l'aide de la femme de son amant, j'ai mis en œuvre le plan le plus impitoyable que Manhattan ait jamais connu. Et le mieux? Ce n'était que le début. Tout a commencé avec un message. Pas de moi. D'elle. Je devais être concentré sur le petit déjeuner, organiser ma journée. Mais quand je suis entré dans la cuisine ce matin-là, quelque chose clochait. Sophie avait laissé son téléphone sur le comptoir pendant qu'elle courait à l'étage chercher son sac. C'était rare qu'elle le laisse déverrouiller, mais peut-être qu'elle était pressée. Peut-être qu'elle ne s'en était même pas rendue compte. Ces derniers temps, elle faisait souvent ça, toujours pressée, un peu distante, mais j'avais ignoré les signes. C'est rien, juste une période passagère, me suis-je dit. Après tout, nous étions mariés depuis 10 ans. 10 ans de rires, de disputes, et ce que je pensais être une confiance inébranlable. Mais à cet instant, cette confiance s'est brisée comme un vase bon marché qui tombe au sol. Le téléphone a vibré de nouveau. Mes yeux se sont tournés automatiquement. Peut-être que j'étais juste curieux. Peut-être que quelque chose, au fond de moi, me hurlait de regarder. Je ne voulais pas. J'ai essayé de résister. Mais quelque chose avait changé. Je me suis approché. Le message était là, bien en évidence. Tu peux venir plus tôt? J'ai trop hâte de te revoir. C'était signé Daniel. Ma tête s'est vidée. Les mots sur l'écran tournaient comme un tourbillon. Impossible. Sophie? Ma femme? Avec qui pouvait-elle bien échanger ce genre de message? Je ne voulais pas y croire. Sincèrement. Alors j'ai pris le téléphone juste pour vérifier. Peut-être que je me faisais des idées, non? Peut-être que ce n'était rien. J'ai ouvert la conversation. Les mots à l'écran étaient comme une lame en plein cœur. Plus je lisais, plus c'était évident que ça n'avait rien à voir avec le boulot. Il était question de chambre d'hôtel, de rendez-vous nocturnes, de plans pour se voir dans un lounge ce soir-là. Et même des échanges troublants d'intimité. Ce n'était pas professionnel. C'était autre chose. Quelque chose qui me déchirait de l'intérieur, comme si j'étais au bord d'une falaise, regardant les rochers tranchants en bas. Elle avait une liaison. J'ai essayé de respirer. De me calmer. Ça ne pouvait pas être réel. Mais ça l'était. La preuve était juste devant moi. Sophie. Ma femme. La femme que j'aimais. Celle avec qui j'avais construit toute une vie. Elle échangeait des messages avec un autre homme, pas comme des collègues, mais comme quelque chose de bien plus profond. Quelque chose de trop violent pour que mon estomac le supporte. La pièce a commencé à tourner. Mon cœur battait à toute vitesse pendant que je faisais défiler les messages. Ils n'étaient pas discrets. Ils étaient explicites. Réels. Incontestables. J'avais l'impression que les murs se refermaient autour de moi. Depuis combien de temps ça dure? Comment j'ai pu ne rien voir? Et puis, comme si j'avais encore besoin d'une claque de plus, je l'ai vu. Une confirmation pour ce soir, au Chelsea Lounge. Dîner. Cocktail. Un rendez-vous. Ils allaient se voir ce soir-là. Et Sophie. Elle avait osé me dire qu'elle allait dîner avec quelques collègues du boulot. Je suis resté figé. Mon cœur coincé dans ma gorge. Je ne pouvais pas la laisser s'en sortir comme ça. Pas comme ça. Je me suis assis au comptoir, le téléphone à la main, comme s'il pesait une tonne. L'air semblait épais, malade, étouffant. La trahison a cette façon particulière de figer le temps. C'est comme si tout autour de vous passait au ralenti, pendant que vous vous noyez dans l'incrédulité. Sophie est revenue dans la cuisine. C'est pas léger. Son visage radieux. Comme si de rien n'était. Elle m'a embrassé sur la joue, a attrapé ses clés sur le comptoir et a dit. Je vais dîner avec le groupe. M'attends pas, d'accord? Sa voix était légère, normale, comme si le monde ne s'était pas écroulé pour moi quelques secondes plus tôt. J'ai à peine pu répondre. Mais j'ai gardé la voix calme. Très bien. Elle a souri, complètement insouciante, et est partie par la porte. Me laissant seul,
avec les débris de notre vie entre les mains. Je ne l'ai pas confronté. Pas encore. Je ne savais même pas si j'en étais capable. Mais rester là sans rien faire, ce n'était pas une option. Je devais agir. Je devais découvrir qui était vraiment Daniel. Je devais comprendre ce à quoi j'étais confronté, parce que quelque chose me disait que ce n'était pas juste une aventure. C'était une question de reprendre le contrôle. De révéler la vérité. Je suis resté là, assis, l'esprit en feu. Elle ne pouvait pas s'en tirer comme ça. Pas après tout ce qu'on avait bâti. Pas après avoir tout détruit avec un seul message. Plus je pensais, plus tout devenait limpide. Je n'étais pas juste en colère. J'étais blessé. Trahi. Et je devais m'assurer qu'elle ressente exactement la même chose. Pas d'explication. Pas d'excuse. Elle devait voir les dégâts qu'elle avait causés et les ressentir. Jusqu'au plus profond de son âme. C'est là que l'idée a germé. La première étape était de découvrir qui était ce fameux Daniel. Je n'étais pas le seul à me noyer dans ce chaos. Quand Sophie est partie, le téléphone encore chaud entre mes mains, j'ai fait ce que n'importe quel homme trahi ferait. Je suis allé chercher des réponses. Pas pour pleurer. Pas pour supplier. Pour savoir. Pour voir clair. Et pour frapper là où ça fait le plus mal. Daniel. Le nom était là, figé à l'écran comme une tache indélébile. Mes doigts flottaient au-dessus du clavier. Qui était cet homme? Quelqu'un que je connaissais déjà? Un inconnu? Ou pire, un ami? Les possibilités me retournaient l'estomac. Il a suffi d'une recherche rapide. Daniel Whitmore. Avocat d'affaires à succès, toujours bien habillé, bien connecté, menant une vie de privilège dans un gratte-ciel de l'Upper East Side. Ses réseaux sociaux ressemblaient à un portfolio méticuleusement préparé de réussite. Photos en noir et blanc dans son bureau, gala caritatif, trophées, conférences. Un homme qui transpirait le pouvoir. Du genre à faire les autres hommes se sentir minuscules. Mais ce n'est pas ça qui a capté mon attention. C'était la femme à ses côtés sur plusieurs de ses photos. Petite, cheveux bruns lisses, mâchoire marquée, une beauté raffinée, sans effort. Le genre de femme qui n'a jamais une mèche déplacée. Le genre qui entre dans une pièce et en prend le contrôle sans dire un mot. Victoria Whitmore. Sa femme. Et soudain, tout a changé. J'ai hésité un instant. C'était devenu plus grand que moi. Impliquer une autre personne innocente dans ce désastre me semblait cruel. Je savais ce que ça faisait de voir son monde s'écrouler en une seconde. Se sentir comme un imbécile pendant que la personne en qui on a le plus confiance vous sert des mensonges avec le sourire. Est-ce qu'elle méritait de vivre ça? Oui. Pas parce qu'elle avait fait quelque chose de mal. Mais parce qu'elle avait le droit de savoir exactement comme moi, seul dans ma cuisine, face à cet écran qui m'avait brisé en deux. Ce n'était pas juste. Si Daniel trompait Victoria comme Sophie me trompait, elle méritait de voir les décombres avant qu'il ne tente de tout effacer. Alors j'ai agi. J'ai attendu devant l'immeuble de Daniel, une forteresse de verre et d'acier qui dominait la ville comme un monument à l'arrogance. Le genre d'endroit où les riches se barricadent pour ignorer le reste du monde. Il faisait froid. Mes mains enfouies dans mes poches, le cœur serré mais le sang brûlant. Et puis, elle est apparue. Victoria Whitmore. Elle se déplaçait comme quelqu'un qui ne doute jamais de sa place dans le monde. Un trench coat sur mesure. Un sac en cuir au bras, porté comme une déclaration de statut. Elle n'était pas pressée. Elle marchait comme si le monde tournait autour d'elle et non l'inverse. J'ai fait un pas en avant. Madame Whitmore? Elle s'est arrêtée, s'est tournée. Ses yeux se sont posés sur moi, perçants, mais curieux. Oui. On se connaît? Non. Mais nous avons quelque chose en commun. J'ai gardé la voix calme. Sûr. On ne se connaît pas, mais on doit parler. Son sourcil s'est levé. Elle a serré un peu plus la sangle de son sac. Parler de quoi? J'ai sorti mon téléphone. Ouvert la conversation. Et je lui ai montré l'écran. Ses yeux ont glissé vers le texte. Elle a lu. Le sang a quitté son visage. J'attendais un choc. Peut-être des larmes. Mais je n'ai vu qu'un éclair d'incrédulité, vite suivi par un masque impassible. Elle a pincé les lèvres.
avaler sa salive. Sa voix, plus basse cette fois. Vous en êtes sûr? J'ai hoché la tête. Je ne suis pas là pour faire un scandale. Je pensais juste que vous aviez le droit de savoir. Silence. Puis, comme si un interrupteur s'était activé, elle a lentement expiré. Son regard a changé. Glacial. Calculateur. Ce regard qui dit, je ne suis pas du genre à m'effondrer. Vous avez un plan? C'est là que j'ai compris que je l'avais sous-estimé. Victoria Whitmore n'était pas du genre à pleurnicher. Elle n'allait pas devenir l'épouse trompée en larmes façon téléfilm du dimanche. Elle était prête pour la guerre. Et à cet instant, j'ai su exactement ce que je devais faire. Oui, ai-je répondu, l'esprit en ébullition. Et vous en faites partie. Elle a planté ses yeux dans les miens. Et pour la première fois, je l'ai vu. Le feu. Elle a croisé les bras. Je vous écoute. On s'est installé dans un café tout près. Un endroit chic, feutré, où personne ne parle plus, aucun murmure, où les gens se cachent derrière des lunettes de soleil et des costumes sur mesure. Et pendant 1 heure, entre cafés amers et cœurs brisés, on a élaboré un plan. Ce n'était pas juste une vengeance. C'était de la justice. Quand on est sorti de là, on avait un plan si précis, si dévastateur, que j'ai presque eu de la peine pour Sophie et Daniel. Presque. Le Chelsea Lounge était exactement le genre d'endroit fait pour garder les secrets. Lumière tamisée, cachée au cœur de Manhattan, où les hommes riches murmurent des promesses qu'ils ne tiendront jamais et où les femmes prétendent les croire. Le genre de lieu que Daniel et Sophie choisiraient. Un cocon de mensonges, baigné de jazz et d'alcool hors de prix. Victoria et moi sommes rentrés ensemble. Pas à pas, présence discrète. Invisible, du moins au début. Elle portait une robe bleu nuit cintrée, une posture parfaite, un visage impassible. J'avais opté pour quelque chose de simple, jean foncé, chemise élégante. Suffisamment bien pour me fondre dans la foule, sans disparaître complètement. Et là, ils étaient. Sophie, ma femme, penchée vers lui. Daniel, l'amant, la main posée sur sa cuisse. Mon estomac s'est retourné à cette vision. J'avais imaginé ce moment, bien sûr. Rejouer leur message dans ma tête des milliers de fois. Mais les voir, en vrai. La voir rire. Le voir lui caresser le visage comme si elle lui appartenait. C'était différent. C'était réel. Victoria s'est arrêtée à mes côtés, le corps tendu. Je ne l'ai pas regardée. Pas besoin. Nous étions tous les deux face à quelque chose dont il n'y aurait pas de retour. Prête? Ai-je murmuré. Sa voix est sortie douce, mais ferme. On va les faire se tordre. Nous avons avancé lentement. Délibérément. Sans précipitation. Le rire de Sophie a résonné pile au moment où je me suis assis à côté d'elle dans la banquette. J'ai senti l'instant précis où son corps s'est figé. Sa respiration s'est coupée. Son sourire s'est effacé. Ses doigts se sont refermés sur la table. Daniel, encore inconscient de tout, s'est tourné pour voir qui arrivait. Et quand ses yeux se sont posés sur Victoria, tout le sang a quitté son visage. Elle s'est assise à côté de lui, les lèvres dessinant un sourire lent et moqueur. « Bonsoir, mon chéri. » Pendant un moment, personne n'a dit un mot. Le poids de la situation s'est installé entre nous. La main de Sophie était toujours suspendue dans les airs, comme si elle avait oublié ce qu'elle faisait. Je me suis penché légèrement vers elle, la voix basse, calme, dangereusement calme. Surprise de me voir, chérie? Sophie a dégluti. Elle triturait maintenant la bordure de sa robe, nerveusement. Marc, je pensais que tu étais à la maison. J'y étais. J'aurais dû y être, comme un idiot, à attendre que ma femme rentre de son dîner avec des collègues de travail. J'ai laissé le silence s'installer. Juste assez pour la faire se tordre. Daniel ne respirait presque plus. Ses yeux fixés sur Victoria, comme s'il voyait un fantôme. « On dérange ?» demanda Victoria en inclinant légèrement la tête. Daniel a enfin retrouvé sa voix. « Victoria. » Le sourire de Victoria n'a pas bougé, mais ses doigts se sont crispés sur la table. Silence, encore. Parfait. Qu'il s'enfonce dans ce malaise. Qu'il ressente ne serait-ce qu'une fraction de la panique qui m'a consumé quand j'ai lu ces messages. Les yeux de Sophie tournaient dans tous les sens,
cherchant désespérément une sortie. « Marc, murmura-t-elle, presque inaudible. S'il te plaît, pas ici. » « Pourquoi pas ?» demandai-je en me reculant contre le dossier. Il n'y avait aucun souci à être ici avec lui il y a 10 minutes, non? Quelques têtes ont commencé à se tourner dans notre direction. Les chuchotements débutaient. Daniel a toussé, essayant de retrouver un semblant de dignité. Peut-être qu'on devrait parler en privé. Victoria a éclaté d'un rire bref, sans aucune chaleur. Oh non, Daniel. La discrétion, c'est un luxe que tu as perdu le jour où tu as décidé d'amener ta liaison dans un lieu public. Sophie s'est ratatinée sur place. Daniel a serré la mâchoire. J'ai regardé de nouveau celle que j'appelais mon épouse. La femme avec qui j'avais partagé une vie. Celle en qui j'avais mis toute ma confiance. Mais je n'étais plus en colère. J'étais calme. Parce que j'avais déjà gagné. Les doigts de Sophie tremblaient, comme si elle voulait me toucher. Comme si elle voulait réparer ce qui ne pouvait plus l'être. Marc, Garde ton souffle. Victoria a tapoté la table avec ses ongles, d'un air désabusé. Tu sais ce qui est le plus ironique? Vous pensiez être malin. Discret. Elle s'est penchée légèrement vers l'avant. Vous n'avez jamais imaginé que ce genre de secret finisse toujours par sortir? Daniel a fermé les poings. Victoria l'a regardé droit dans les yeux, imperturbable. Ah, maintenant tu veux reprendre le contrôle? C'est adorable. Quelques rires étouffés ont fusé des tables voisines. Les chuchotements s'intensifiaient. Les regards. Les murmures. Le visage de Sophie s'est décomposé. Daniel, toujours dans son délire de contrôle, s'est levé brusquement, sa chaise raclant le sol avec un bruit strident. C'est ridicule. Victoria a incliné la tête. Ou peut-être que c'est juste, la vérité. Sophie a attrapé son sac. Tout son corps tremblait. On doit y aller, murmura-t-elle. Je me suis placé devant elle. Pas physiquement. Juste assez pour bloquer la sortie. Pourquoi cette précipitation? Ai-je demandé. Tu semblais si détendu. Elle m'a regardé. Les lèvres entr'ouvertes. Les yeux suppliants. Mais ce n'était pas du remords. C'était de la peur. D'avoir été prise sur le fait. Daniel a poussé un long soupir, comme s'il venait seulement de comprendre qu'il était en train de couler. Il s'est tourné vers Victoria. S'il te plaît, pas ici. On pourrait au moins parler ailleurs. Elle s'est levée. A ajusté sa robe. Lissé ses cheveux. Puis elle l'a fixé dans les yeux et, d'une voix glaciale et contrôlée, a dit. Tu peux partir. Moi je reste ici. Daniel a hésité. Et pour la première fois de la soirée, je l'ai vu. La panique. La réalisation que tout ce qu'il avait construit s'effondrait. Sophie, elle, fuyait déjà, contournant ma silhouette pour marcher vers la sortie, les jambes tremblantes. Elle ne s'est pas retournée. Elle ne se retourne jamais. Et ainsi, ils sont partis. Victoria et moi sommes restés là, immobiles, pendant que les murmures autour de nous gonflaient. Les vainqueurs d'une guerre livrée en pleine lumière. Mais ça? Ce n'était que le début. Je n'en avais pas fini. Loin de là. Le Chelsea Lounge n'était que le premier acte. Une introduction soigneusement orchestrée pour les déséquilibrer. Pour leur faire goûter à l'exposition. Mais maintenant, il était temps de les briser. Plus tard dans la soirée, Victoria et moi étions assis dans mon salon. L'adrénaline du choc vibrait encore en nous. Elle avait retiré ses talons, recroquevillée sur mon canapé comme si elle y vivait depuis des années, faisant défiler son téléphone avec la précision d'une chirurgienne. J'avais mon ordinateur portable ouvert, rassemblant chaque trace de l'affaire de Sophie dans un dossier impeccable, irréfutable. Daniel ne survivra pas à ça, dit Victoria en buvant une gorgée de whisky. Elle n'avait presque pas cligné des yeux depuis notre départ du lounge. Sa rage était froide. Méthodique. Tranchante. Sa firme a une clause morale très stricte. S'ils apprennent ça. Elle s'est interrompue. Puis elle a souri, un coin de bouche levé qui disait tout. Elle n'avait pas besoin de finir sa phrase. Parce que nous n'allions pas simplement espérer que quelqu'un découvre. Nous allions tout leur livrer. Sur un plateau d'argent.
Je me suis adossé, soufflant fort. Tu as dit que sa boîte traite la mauvaise réputation comme du poison. Pire, murmura Victoria en tapotant son verre. Il ne se contente pas de couper le membre affecté. Il le brûle. J'ai regardé l'écran de l'ordinateur. Parfait. J'avais tout ce qu'il fallait. Capture d'écran. Message avec date et heure. Même un reçu de l'hôtel où il s'était vu la semaine dernière. Je n'étais pas idiot. Je savais que Sophie avait été prudente. Pas de papier, pas de traces sur sa carte bancaire, aucun faux pas évident. Mais la technologie? C'est laquelle avait échoué. Chaque message caché. Chaque promesse murmurée. Chaque foutu détail. Tout était là. Prêt à être utilisé. Et j'étais prêt à frapper. Victoria croisa les jambes et me fixa. Tu veux procéder comment? J'ai levé les yeux vers elle. Je veux qu'elle sente la pression de tous les côtés. Qu'elle regarde autour d'elle et réalise qu'il n'y a plus aucun endroit pour se cacher. Elle esquissa un sourire. Un signe d'approbation. Alors commençons. Première cible, la carrière de Daniel. Victoria savait exactement à qui s'adresser. Le comité d'éthique de sa firme. En quelques clics, elle a joint chaque preuve accablante dans un mail propre, professionnel. Sans émotion. Sans fioriture. Juste les faits. Objet, préoccupation urgente concernant la conduite d'un associé. Corps du mail. Acquis de droit. Je crois que les preuves jointes peuvent apporter un éclairage important sur la conduite récente de M. Daniel Whitmore, et pourraient avoir un impact sur les politiques d'intégrité professionnelle de votre cabinet. Les fichiers incluent des preuves d'une liaison extra-conjugale en cours avec l'épouse d'un client, survenue pendant les heures de travail et facilitée par des ressources de l'entreprise. Je vous fais confiance pour agir en conséquence. Envoyé. Victoria s'est reculée, a soufflé lentement. Ça devrait suffire. C'était à mon tour. Prochaine cible, le monde parfait de Sophie. Sophie vivait pour son image. Elle n'était pas juste l'épouse de quelqu'un. Elle était l'épouse enviée. Celle qui organisait des déjeuners caritatifs. Celle qui choisissait soigneusement les couples avec qui elle socialisait. Celle qui devait toujours paraître impeccable. Et maintenant? Maintenant, j'allais tout lui arracher. J'ai commencé par le groupe de l'association des parents d'élèves. Un puissant fond de mamans qui vivent pour les potins. J'ai rédigé un message soigneusement calibré pour provoquer un maximum de dégâts. C'est toujours les plus souriantes qui cachent le plus. Sophie. Épouse dévouée. Qui trompe son mari avec un homme marié. Vous doutez? Jugez par vous-même. Photo. Message. Preuve. Envoyé. En quelques secondes, le groupe a explosé. Quoi? Sérieusement? Oh mon Dieu, je le savais. Trop parfaite pour être vraie. Quel hypocrite. J'ai souri. Je les ai laissés la dévorer. Ensuite, je suis passé à son entourage, les personnes qu'elle devait absolument garder à ses côtés pour rester quelqu'un. Un mail à la présidente du comité caritatif, objet. Information urgente et confidentielle concernant Sophie. Un message à l'organisatrice des galas et soirées. Travailleriez-vous avec une briseuse de ménage notoire? Et pour finir. Un simple murmure à la femme la plus venimeuse de son cercle social. Même pas une preuve. Juste une insinuation. Mais suffisante pour allumer l'étincelle. Et puis? Je me suis assis, et j'ai regardé le feu prendre. Le téléphone de Victoria a vibré le premier. Elle a jeté un œil, a souri. C'était rapide. Quoi? Le cabinet de Daniel est déjà en réunion de crise. Elle m'a montré l'écran. Ça se répand. J'ai regardé mon propre téléphone. Les messages tombaient comme une avalanche. Marc, dis-moi que c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il se passe? Sophie est en train de péter un câble. Mec, t'as fait quoi? Je n'ai rien répondu. Je n'avais pas fini. Victoria m'a observé un instant. Puis elle a inspiré profondément, redressant les épaules. Ça va devenir moche. J'ai croisé son regard, ma voix calme. C'est exactement ce qu'on cherche. Nous sommes restés assis côte à côte, en silence. Pendant que le monde que nous venions de pulvériser s'effondrait en temps réel.
Et pour la première fois depuis des semaines. Je me sentais en paix. Qu'il s'agite. Qu'il panique. Parce que ceci, ce n'était que le premier coup. En quelques heures, le château de cartes de Sophie s'est mis à trembler. Les rumeurs circulaient partout. Dans le comité caritatif. Dans son petit monde fondé sur les apparences. Tout était contaminé. Victoria et moi avons observé en silence, sans nous presser. Sophie m'a appelé cette fois. Je n'ai répondu à aucune. Puis elle a commencé à envoyer des messages. Désespéré. Tremblant. Marc, s'il te plaît, rappelle-moi. Tout ça est une erreur. Les gens disent des choses horribles sur moi. Tu dois arrêter. On peut en parler en personne, s'il te plaît? J'ai ignoré. Je ne voulais pas discuter. Je voulais terminer. Et c'est alors que Victoria a dit les mots qui allaient tout changer. On va finir ça au gala. Je l'ai regardé. Victoria faisait défiler son calendrier sur le téléphone avec la même froideur chirurgicale que toujours. Le gala caritatif de Whitmore et High, c'est dans 3 jours. Toute la firme sera là. Tous leurs amis. Les médias. Elle a légèrement incliné la tête. Public. Inévitable. Parfait. J'ai soufflé lentement. Elle avait raison. Un gala de charité plein de l'élite de Manhattan, où Sophie et Daniel devraient faire semblant que tout allait bien. Et où nous pouvions les exposer devant tous ceux dont ils cherchaient l'approbation. Brutal. Et j'ai adoré. Quel est le plan? Ai-je demandé. Victoria a souri, de ce sourire en coin qui annonce les ruines à venir. Simple. On les force à assister à leur propre enterrement. Le génie du plan, c'était qu'ils ne pouvaient pas fuir. Daniel? La firme organisait l'événement. Il devait y être. Et Sophie? Jamais elle ne raterait une occasion de sauver les apparences. Victoria s'en est assurée. Quelques appels bien placés. Une rumeur insérée dans les bons cercles. Et soudain, Sophie n'avait plus le choix. Piège tendu. Le soir du gala, j'ai mis mon meilleur déguisement. Smoking noir impeccable. Bouton de manchette que Sophie elle-même m'avait offert à l'époque où ces cadeaux avaient encore du sens. Je ne venais pas en inviter. Je venais jouer un rôle. Victoria. Létale. Une robe de soirée noire qui épousait parfaitement ses formes. Cheveux tirés en chignon. Si on la voyait, on aurait cru qu'elle venait célébrer quelque chose. Et dans un sens, c'était vrai. Nous sommes entrés ensemble, bras dessus bras dessous. Pas comme un couple. Mais parce que la perception, c'est tout. À notre arrivée, la salle s'est figée. Je l'ai senti. Les murmures. Les regards. Les rumeurs avaient déjà circulé. Les captures d'écran aussi. Et maintenant, nous étions là. Les victimes devenues bourreaux. Et puis, nous les avons vus. Daniel et Sophie. Près du bar. Ils avaient l'air, fragiles. Sophie portait une robe rouge vif sans doute intentionnelle. Une tentative d'attirer l'attention. De détourner l'œil. Daniel semblait avoir vieilli de 10 ans. Costume parfait. Posture brisée. Un homme traqué. Et quand ils nous ont aperçus, tout le sang a quitté leur visage. Victoria expira lentement, contrôlée. C'est l'heure du spectacle. Je n'ai rien dit. Pas besoin. La salle nous appartenait. À 21h45 précise, les lumières se sont tamisées. L'animateur de la soirée est monté sur scène. Un homme d'âge moyen, le sourire confiant d'un politicien, micro en main, ignorant tout de ce qui allait suivre. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention? Le brouhaha a cessé. C'était maintenant. L'animateur souriait encore. Ce soir, nous souhaitons mettre à l'honneur quelques personnes très spéciales. Il se tourna légèrement. Daniel Whitmore, veuillez monter sur scène. Silence. Sophie a planté ses ongles dans le bras de Daniel. Il ne bougeait pas. Victoria soupira, moqueuse. Allez, mon chéri. Les gens commençaient à bouger, curieux. Certains applaudissaient, pensant à un prix. D'autres attendaient. En silence. Daniel n'avait plus d'échappatoire.
Il marcha jusqu'à la scène, raide, chaque pas lourd, comme s'il marchait vers la potence. L'animateur continuait à sourire. Daniel, votre réputation vous précède. Mais ce soir, nous voulons montrer une autre facette de votre histoire. Et alors, l'écran géant est descendu. Les images ont commencé. Message. Photo. Reçu. Tout. Projeté. Devant tout le monde. Un soupir collectif a parcouru la salle. Puis des murmures. Puis des exclamations. Le visage de Sophie est devenu cramoisi. Sa respiration s'est coupée. Ses ongles s'enfonçaient dans son sac. Daniel? Immobile. Foudroyé. Victoria s'est approchée, et a soufflé à son oreille. Voilà ce qui arrive quand tu crois être intouchable. L'animateur, enfin conscient que quelque chose clochait, bafouilla. Peut-être devrions-nous. Trop tard. Le mal était fait. Les associés de Daniel s'étaient levés. On entendait les chuchotements. Conduite inappropriée. Licenciement. Sophie n'était pas en meilleure posture. Ses amis? Disparus. Son cercle social? Silencieux. La réputation qu'elle avait bâtie si soigneusement? En ruine. Daniel est descendu de scène en titubant, livide. Sophie a voulu le rattraper. Il a repoussé sa main. Et alors ils ont fui. Traversant la salle comme deux criminels en cavale. Victoria et moi sommes restés immobiles, au centre de la pièce, les regardant disparaître. J'ai laissé échapper un long soupir. Mon cœur, enfin calme. Victoria s'est tournée vers moi, satisfaite. Je pensais à tout. Les mensonges. La trahison. Les mois d'illusion. Et j'ai croisé son regard. Traversant cette salle bondée, sous les regards, les murmures, les expressions choquées qui entraient Sophie et Daniel pour le reste de leur vie. La réputation immaculée de Daniel? Détruite. L'image sociale méticuleusement bâtie par Sophie? Réduite en miettes. Mais ce n'était pas fini. Pas encore. Victoria et moi ne les avons pas suivis. Pas besoin. Le mal était fait. La vérité s'était infiltrée partout, comme une infection s'insinuant dans chaque fissure de leur monde parfait. Laissons la ville faire le reste. Le lendemain matin, nous nous sommes retrouvés dans un café, et l'orage a éclaté. Le téléphone de Victoria a vibré en premier. Elle lut lentement le message, un sourire glacial se dessinant sur ses lèvres. Puis elle me montra l'écran. Whitmore & High vient d'annoncer la suspension immédiate de Daniel. C'est fini pour lui, soufflai-je. Ça a été rapide, dit-elle en buvant son café calmement. Ils ne tolèrent pas les scandales. Encore moins quand leur nom est en jeu. Après hier soir, ils n'avaient pas le choix. Quelques heures plus tard, nouvelle mise à jour. Des clients lâchaient Daniel. La firme coupait les ponts. Et déjà, des rumeurs de malversation financière émergeaient. Parce qu'il faut dire la vérité. Des hommes puissants comme Daniel ne se contentent pas de tromper. Ils contournent les règles. Signent des accords douteux. Construisent des empires sur des fissures, et prient pour que personne ne regarde de trop près. Mais maintenant? Tout le monde regardait. Et pendant ce temps-là, ma femme s'effondrait. En direct. Elle m'avait déjà appelé 12 fois avant midi. Je n'ai répondu à aucune. Pas besoin. Les preuves de son effondrement étaient partout. Le comité caritatif? Dissous. Les invitations? Annulées. Parce qu'ici aussi, une vérité simple. Sophie n'avait pas d'amis. Elle avait du statut. Et quand ce statut s'est envolé, tout le monde a disparu avec lui. Plus tard, un message d'un contact commun. Mec, Sophie perd les pédales. Elle craque complètement. Parfait. Qu'elle se noie dans les ruines. Au crépuscule, elle est revenue à la maison. 3 coups à la porte. Je n'ai pas bougé tout de suite. J'ai envisagé de la laisser là, seule dans le couloir. Comme elle m'a laissé seule dans notre mariage, bien avant que je comprenne ce qui se passait. Mais j'ai ouvert. Et là, elle était brisée. Maquillage coulé. Cheveux défaits. Un contraste brutal avec la femme qui était entrée fièrement au Chelsea Lounge.
La femme que j'avais connue avait disparu. Ne restait qu'une personne détruite par son propre monde. Ses lèvres tremblaient. Marc. Je ne dis rien. Je la fixais. Elle inspira profondément, difficilement. On peut parler? Je croisai les bras, appuyé contre l'encadrement. De quoi? Elle recula. Tu sais très bien. J'ai incliné la tête. De ta liaison? Ses mains se sont crispées. Marc, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Expliquer. J'ai laissé échapper un rire sec. Non? Ses yeux se sont écarquillés. Non? Non? Tu n'as pas le droit d'expliquer. Pas le droit de venir avec une excuse foireuse du genre, c'était pas ce que tu crois, ou j'ai fait une erreur, ou je ne voulais pas que ça arrive. Elle ravala ses larmes. Marc, je t'aime encore, je te jure. Ma mâchoire s'est contractée. Ce mot. Amour. Elle n'avait plus le droit de l'utiliser. Si tu m'aimais, dis-je lentement, la voix posée, tu ne m'aurais jamais fait ça. Elle ouvrit la bouche pour répliquer. Je ne la laissais pas faire. Tu n'étais pas désolé quand tu sortais en cachette. Pas désolé quand tu me mentais en face. Pas désolé quand tu me faisais passer pour un idiot pendant que tu retrouvais un autre homme dans des hôtels. Sa respiration était saccadée. Marc, Je fis un pas vers elle. Et hier soir, tu n'étais pas désolé non plus. Tu avais honte. Tu étais humilié. Mais du regret? Non. Ses épaules tremblaient sous les sanglots. Enfin. Enfin elle ressentait une miette de la douleur qu'elle m'avait infligée. J'ai été stupide, murmura-t-elle. Égoïste, mais ça ne signifiait rien. J'ai soufflé. Ça signifiait assez pour que tu risques tout. Silence. Et puis, d'une voix brisée, elle demanda. Tu crois qu'on peut réparer ça? Je l'ai regardée dans les yeux. Réparer? Comme si elle n'avait pas tout brisé. Comme si elle n'avait pas tout brûlé derrière elle. J'ai inspiré profondément. Non? Elle cligna des yeux. Non? J'ai secoué la tête. J'ai déjà engagé la procédure de divorce. Tu auras bientôt des nouvelles de mon avocat. Et c'est là qu'elle a craqué. Son visage s'est tordu. Les larmes ont coulé. Ses épaules secouées par les pleurs. Mais moi? Rien. Aucune pitié. Aucun remords. Aucune culpabilité. La femme devant moi n'était pas quelqu'un qui m'aimait. C'était quelqu'un qui avait perdu. Et je n'allais pas lancer une corde à celle qui m'avait poussé dans le vide. Elle recula. Encore. Puis se retourna et s'en alla. Je l'ai regardé disparaître. Mon souffle calme. Et en refermant la porte. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar. Je me suis senti libre. La liberté. Quel sentiment délicieux. Mais ce n'est pas fini. Sophie a tout perdu. Sa position. Sa réputation. L'image parfaite qu'elle avait mis des années à bâtir. Et maintenant? Maintenant, c'est à mon tour de construire. Sans elle. Mais ce n'était pas encore suffisant. Parce que Daniel était toujours debout. Vacillant, oui. Mais vaciller, ce n'est pas tomber. Victoria et moi lui avions déjà pris sa firme. Sa carrière dégringolait. Son nom murmurait dans les pires cercles. Mais il manquait encore le dernier clou dans le cercueil. Toute l'identité de Daniel reposait sur le pouvoir, le statut, l'influence. Et si on voulait vraiment l'enterrer, il fallait tout lui enlever. La voix de Victoria était comme une lame, douce et tranchante. Il nous faut quelque chose de permanent. J'ai hoché la tête. Pas seulement la destruction professionnelle. Mais quelque chose qui le transforme en risée publique. Un sourire a glissé sur ses lèvres. L'humiliation passe. Mais la faillite? Ça colle à la peau. Et c'est là qu'on a trouvé la réponse. J'avais fait mes devoirs. J'étais allé très loin. Daniel n'était pas seulement un trompeur. C'était un fraudeur. Il a suffi d'examiner de près ses comptes personnels pour découvrir des choses intéressantes. Des virements hors registre. Des accords off the record avec certains clients. Des chiffres qui ne collaient pas.
Victoria le soupçonnait depuis longtemps. Je me souviens d'elle un soir, tournant lentement son whisky. Il est passé d'avocat moyen à associé nommé en 3 ans. Ça n'arrive pas sans prendre des raccourcis. Et maintenant, nous étions sur le point de révéler chaque raccourci. Victoria a passé quelques coups de fil. Discrets. Chirurgicaux. Aux bonnes personnes. Une ancienne employée de la firme, partie dans des circonstances douteuses, s'est montrée plus que disposée à parler. Et ce qu'elle a révélé? Daniel manipulait les résultats de dossiers depuis des années. Avec des pots de vin par-ci, des documents dissimulés par-là. Et le pire? Ce n'était pas juste contraire à l'éthique. C'était illégal. Nous avons tout compilé avec soin. Un dossier complet sur ces délits financiers. Des plaintes de clients. Des transactions douteuses. Puis, nous l'avons envoyé à la presse. Victoria a souri en cliquant sur « Envoyer ». Maintenant, c'est terminé pour lui. J'ai soufflé longuement. Et il ne le sait même pas encore. Nous n'avons pas eu à attendre longtemps. Midi, le lendemain. L'histoire faisait déjà la une des principaux sites juridiques et économiques de Manhattan. 17h. Daniel Whitmore était officiellement sous enquête. Minuit. Son nom avait disparu du site de la firme. Et ainsi, son empire s'est effondré. Pendant que Daniel se noyait. Sophie, elle, tentait encore de respirer. Une semaine après le gala, elle a quitté notre maison. Ses affaires, soigneusement rangées dans des cartons désespérés. Mais, où aller? Ses amis l'avaient abandonnée. Sa famille était humiliée. Elle n'était plus Sophie, la femme parfaite. Elle était juste Sophie. La femme qui avait tout perdu. Dans une conversation avec Victoria, après tout le chaos. Elle a hésité. Regardé par la fenêtre. Je pense partir. Peut-être l'Europe, pour un temps. Une nouvelle ville. Une nouvelle vie. J'ai hoché la tête. Ça semble être une bonne idée. Un silence confortable s'est installé entre nous. 2 survivants d'un enfer intime. Elle a levé son verre. Au nouveau départ. J'ai levé le mien aussi. Au nouveau départ. Nous avons trinqué. Et, pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti léger. La tempête était passée. Et j'avais gagné. La tempête était passée. Mais les décombres étaient restés pour eux. Pas pour moi. La semaine suivante ce toast avec Victoria. Je me suis retrouvé debout, chez moi, presque vide. Observant ce qu'il restait de la vie que j'avais construite un jour avec Sophie. Des cartons alignés contre les murs. Plein d'objets qui, un jour, avaient eu du sens. Photos de mariage. Souvenirs de voyage. Petits modèles qui me faisaient sourire autrefois. Des mensonges. Tous. J'aurais pu tout brûler. Tout jeter. Mais non. Je n'étais plus en colère. J'étais juste, en train de tourner la page. Je n'ai plus revu Sophie depuis cette nuit où elle est partie, le mascara coulant, les épaules affaissées sous le poids de ses choix. Je n'ai jamais cherché à savoir comment elle allait. Mais j'ai entendu des choses. Elle serait partie vivre chez sa sœur, dans le New Jersey. Bien loin du brownstone élégant que nous partagions autrefois. Elle ne travaillait plus. N'allait plus à aucun événement. Ses anciennes amies l'ont exilée. Ses postes dans les comités remplacés. Elle n'était plus personne. Et une partie de moi se disait qu'elle avait peut-être enfin touché le fond. 2 semaines après la finalisation du divorce, j'ai reçu un email d'elle. Très court. Marc, je sais que tu ne me dois rien. Je voulais juste dire que j'espère que tu trouveras le bonheur. Tu le mérites. Sophie. Pas d'excuses. Pas de supplications. Rien que ça. Je n'ai pas répondu. Parce qu'il y a des choses qui ne méritent pas de conclusion. La chute de Daniel, elle, fut glorieuse. L'enquête sur ses finances a pulvérisé ce qui restait de sa réputation. La firme l'a renié. Son nom traînait dans tous les journaux financiers de la ville. Sa femme? Partie. Ses clients? Aussi. La dernière nouvelle que j'ai eue, c'est qu'il avait fait ses valises et disparu. Vers un endroit calme, sans doute,
Ou il pourrait faire semblant de ne jamais avoir été l'homme qui a tout perdu. Il avait bâti un empire sur des mensonges. Et je l'ai réduit en cendres. Victoria a quitté New York. Elle m'a appelé avant d'embarquer. Je croyais que tu n'étais pas du genre sentimental, ai-je plaisanté. Je ne le suis pas, répondit-elle, d'un ton léger. Mais je voulais te dire au revoir. Je me suis adossé à la chaise, regardant l'horizon par la fenêtre. Et maintenant? Tu vas où? Paris, répondit-elle. Pour l'instant. Peut-être Londres ensuite. Je ne sais pas. J'ai juste besoin de nouveautés. J'ai hoché la tête. Tu le mérites. Elle est restée silencieuse un instant, puis a dit doucement. Toi aussi. Nous sommes restés là, sans parler. Deux survivants d'une guerre privée, unis par le feu, mais conscients que leur chemin devait maintenant se séparer. Et c'était bien comme ça. Certaines personnes entrent dans votre vie pour vous aider à détruire ce qui vous ronge. Mais elles ne restent pas toujours pour reconstruire ce qui reste. Victoria s'est levée, a ajusté la sangle de son sac, puis m'a lancé un dernier regard. Prends soin de toi, Marc. Toi aussi, Victoria. Et elle est partie. Commentaire Monsieur Reddit. Et dire que tout ça a commencé par un simple « j'ai trop hâte de te revoir ». Eh bien, Daniel l'a revu. Sophie aussi. Ils ont revu leur réputation, leur statut, leur mariage, tout disparaître aussi vite que leur dignité. La morale de l'histoire? Si vous tenez tant à tromper, au moins apprenez à effacer vos messages. Ou mieux encore, ne trompez pas, Marc pourrait bien être en train de vous lire.